Acteur majeur de l'industrie automobile mondiale, PSA Peugeot Citroën est aujourd'hui un groupe innovant et diversifié. Cette réalité s'appuie sur une histoire, celle d'un groupe industriel, celle de deux marques, Peugeot et Citroën, des femmes et des hommes qui l'ont construit. Pour Peugeot, tout a débuté dès 1810, évoluant de la métallurgie à la fabrication de vélos puis de cycles motorisés, pour enfin devenir l'un des pionniers de la production automobile. À chaque génération s'illustrent des hommes d'une même famille qui façonnent jour après jour la marque. Ils se nomment Jules, Armand et Robert Peugeot. Citroën résulte du génie et de la volonté d'un homme, André Citroën, ingénieur passionné par l'automobile et des innovations du début du XXe siècle. Après avoir révolutionné l'engrenage à chevron, il introduit les nouveaux modes d'organisation inspirés du Fordisme dès 1919 dans son usine du quai de Javel à Paris. PSA Peugeot Citroën a su évoluer en veillant à la qualité de fabrication, à la fiabilité et au développement de la performance de ses collaborateurs. Maîtrise du geste, rigueur, précision sont les exigences que tous apportent à leur travail. 1890, la première voiture à essence au monde est une Peugeot. 1919, la première production en grande série en Europe est la Citroën Type A. 1950, Peugeot et Citroën se lancent dans la production de masse. 1976, Michelin, actionnaire majoritaire de Citroën, demande à Peugeot d'en conduire la restructuration. Le groupe PSA Peugeot Citroën est né. 1978, rachat des filiales européennes de Chrysler, accélération du développement international du groupe. 1979, en s'inspirant de l'industrie japonaise, le groupe trouve les ressources financières et humaines pour transformer ses usines et atteindre la dimension internationale. Aujourd'hui, le groupe renforce sa compétitivité en menant une politique de coopération à travers des partenariats stratégiques avec Ford et BMW Group pour les moteurs, avec Fiat, Toyota et Mitsubishi pour des plateformes communes. PSA Peugeot Citroën applique une véritable politique sociale novatrice d'emploi, de formation, afin de faire progresser ses collaborateurs tout en prenant en considération les enjeux sociaux. Dès la fin du XIXe siècle, en véritable innovateur, créant logement ouvrier, caisse de secours, aide sociale et caisse de retraite, Peugeot attire une population qui ne cesse de croître au fil des ans. De son côté, Citroën met en place des services sociaux tels que crèches, coopératives, colonies de vacances. La personnalité des deux marques Peugeot et Citroën se construit sur un design audacieux et une inventivité technologique. Alors que Citroën révolutionne l'automobile avec la traction avant, une carrosserie monocoque novatrice et des freins hydrauliques, Peugeot signe un véhicule aux lignes aérodynamiques, la 402, dont le design de la face avant devient une référence pour l'automobile. Une véritable réussite commerciale et financière s'engage avec le lancement et le succès des 203, 403, 204, 404 et 504. Peugeot devient l'une des marques les plus prestigieuses d'Europe. Citroën lance en 1948 la célèbre 2 chevaux et la révolutionnaire DS en 1955, un bond en avant technologique. Roland Barthes célèbre cette réussite en la comparant à un nouveau Nautilus. Citroën est l'image parfaite du high-tech et du style français. Dans les années 80, le succès de la Peugeot 205 qui franchit les 5 millions d'exemplaires et la Citroën BX donnent au groupe une image moderne et conquérante. Designers de talent, bureaux de style, les deux marques évoluent aujourd'hui avec des technologies de pointe pour créer les modèles à succès tels que DS3 et RCZ. Dès 1920, Citroën et Peugeot créent un véritable réseau de succursales. Aujourd'hui, deuxième constructeur européen, le groupe est présent dans 160 pays et ne cesse de renforcer sa position sur les nouveaux marchés d'Europe centrale et orientale, d'Amérique latine et de Chine. Visionnaire et pionnier de la publicité et du marketing, André Citroën invente le crédit automobile et utilise dès les années 30 des nouveaux moyens de communication, comme l'illumination de la Tour Eiffel, lance des expéditions lointaines, première traversée automobile du Sahara, croisière noire, croisière jaune, Citroën se construit une image. C'est par la compétition automobile que Peugeot consolide son image, misant avant tout sur la qualité et la technicité de ses modèles. Un enjeu essentiel,
toujours présent dans l'ADN du groupe. Et c'est dans les courses d'endurance que Peugeot excelle en gagnant en 2009 les 24 heures du Mans. Citroën domine le championnat du monde des rallyes WRC depuis 6 ans. Le groupe PSA Peugeot Citroën, plus que jamais mobilisé, est engagé dans une politique d'environnement volontariste et dynamique. Hybridation, véhicules électriques, optimisation des moteurs thermiques. Il place le développement responsable comme socle de sa vision et de ses activités futures. Avec des objectifs de croissance et de rentabilité, PSA Peugeot Citroën est une entreprise inscrite dans son siècle qui n'oublie ni ses racines ni ses valeurs.